Hop, nickel, on est bon. Bon, bah, bienvenue à tous. Ça fait plaisir que vous soyez là. Si vous avez des caméras à mettre, ça passe. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire un petit training sur la publicité. La publicité, c'est vraiment moi ce qui me débloque en ce moment, ce qui me permet d'avancer toutes les semaines. Donc, si vous êtes nouveau ou si vous venez juste de commencer, il ne faut pas mettre en déni tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui est invitation, marché chaud, marché tiède, etc. Là, c'est l'opportunité d'atteindre votre marché froid. Du coup, le marché froid, ça peut être plus compliqué, surtout quand on démarre. Donc, ne négligez pas le reste. Et si vous voulez faire la publicité, faites-le en plus. Mais voilà, le but, c'est déjà, je pense, d'avoir quelques gains par votre marché chaud et après de vous lancer dans la publicité, sauf si vous voulez aller très vite. Là, la publicité vous donnera les résultats que vous voulez. Donc, pour vous expliquer un petit peu, la pub, comme je disais, c'est du marché froid. Ce qu'il y a de compliqué dans le marché froid, c'est qu'en général, il faut aller vers les gens. C'est un peu du démarchage. Je pense qu'on le fait très rarement dans notre équipe, mais du coup, on se prend des murs. Ici, en fait, ce qui est vachement cool, c'est que c'est du marché froid, sauf que les gens viennent vers vous. Donc, vous n'avez pas cette difficulté. En fait, le but, c'est de mettre en avant une vidéo sur les réseaux sociaux que vous allez mettre en face de plusieurs personnes en payant un certain budget. Donc là, on va vraiment parler de budget hyper bas, hein. Moi, je dépense très peu dans la pub pour que Instagram montre votre vidéo à des personnes que vous ne connaissez pas et ça vous permettra de recevoir des demandes d'informations. Donc, dans une vidéo, on met toujours un appel à l'action, c'est-à-dire qu'on explique soit le côté business, soit le côté client. Et à la fin, on leur dit, voilà, si vous êtes intéressé, envoyez ça en DM. Par exemple, job, travel, life, peu importe. Mais le fait de dire ça, eux, ça va leur faciliter la tâche pour venir vers vous. Donc, moi, par exemple, là, ces 2 derniers jours, j'ai fait une publicité, j'ai dépensé à peu près 10 euros et j'ai eu 10 demandes grâce à une vidéo que j'avais fait qui était axée plutôt business. Et donc, cette publicité, moi, ça me permet de signer une personne toutes les semaines en ce moment, en tant qu'ambassadeur. Donc, ça peut être vraiment puissant. Je sais qu'il y a des personnes ici qui se disent: «Oh, personne répond à mes sondages, personne ne me contacte sur les réseaux sociaux». Croyez-moi, ça arrive à tout le monde et ça m'arrive actuellement. Je vois qu'il y a Anaïs qui est ici. Moi aussi, au tout début, j'avais beaucoup de réponses et maintenant, je n'ai presque plus rien parce qu'en fait, je les ai tellement bombardées que le fait de pouvoir ouvrir à une nouvelle audience, c'est hyper puissant. Donc, j'ai fait un petit guide sur le board que vous pouvez retrouver de votre côté aussi. Mais en gros, je vais vous expliquer de A à Z comment faire. Et puis après, je pense qu'on fera une petite séance questions à la fin si jamais vous en avez. Est-ce que vous êtes chaud? Des petits pouces? Merci pour ceux qui ont leur caméra, même si les autres ne peuvent pas. Alors, on est parti. Tac, tac, tac. Alors là, je ne sais pas trop comment on va optimiser cet écran. Attendez, on va le mettre là-haut. Et vous, est-ce que je peux vous bouger? Ouais. Tac. Ok, trop cool. Donc, dans le board, vous avez dans les réseaux sociaux un petit onglet publicité que j'ai hyper détaillé. Franchement, si vous êtes perdu à un moment donné, vous allez juste revoir ce guide, vous allez tout retrouver. Donc, je l'ai amélioré aujourd'hui pour ceux qui l'avaient vu récemment, avec qui j'avais fait des appels en 1 à 1. Il y a des choses qui sont nouvelles. Donc, en gros, le but, comme je vous ai expliqué, c'est d'attirer des personnes qu'on ne connaît pas. Okay, ce qui est cool aussi dans le fait d'attirer des gens que vous ne connaissez pas, c'est qu'ils ne connaissent pas votre vie de tous les jours. Si vous venez de démarrer l'activité, ils ne vont pas vous juger parce que vous n'avez pas l'ancienneté de Marie Picard ou Manon Duprat, par exemple. Ils vont être hyper ouverts d'esprit, ils vont vous contacter si ça les intéresse. Donc, c'est cool aussi puisque ils auront un minimum compris le concept par la vidéo. Et s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Vous n'essayez pas de convaincre quelqu'un à quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, en fait. Donc, pour ça, c'est très cool. Alors, quand vous faites de la publicité, un petit conseil que je donne à tout le monde, c'est vraiment d'être actif sur les stories. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir une publicité. Première chose qu'ils vont faire, ils vont cliquer sur votre profil, ils vont venir voir votre Instagram. Et ils vont voir si vous voyagez, si voilà, vous faites vraiment partie de ce club de voyage. Donc, vous avez une vitrine Instagram qui donne un peu envie en termes de voyage. Vos petites stories à la une qui vont aider. Et ils vont aller voir votre story. C'est clairement, je pense, la première chose que les gens vont faire. Et donc, c'est pour ça que je dis, soyez actifs sur les stories. Faites des comparaisons, montrez qu'il y a des gens qui sont intéressés, repartagez des choses de vos équipes, etc., etc.
Et donc là, dans ce guide, je crois que j'ai déjà cliqué dessus, là, avec Lilou, on avait créé un dossier qui s'appelle Idées de story. Donc, c'est des sortes de petits trains à suivre pour faire de la publicité, du coup, gratuitement sur les stories. Donc là, vous avez les comptes de chacun. Vous pouvez, par exemple, faire une comparaison, donc expliquer le concept, faire une comparaison, faire un sondage, quelque chose comme ça. Et quand il y aura de la publicité, vous aurez peut-être même des gens qui vont répondre à vos sondages. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Et pour démarrer, alors, vous ne pouvez pas faire de la publicité si votre profil n'est pas optimisé parce que vous allez perdre votre argent, tout simplement. Le but, c'est d'investir très peu, mais c'est que au moins, dans même les 10 euros que vous allez investir, vous voulez un minimum de résultats. Bon, c'est pas automatique, mais au moins un minimum. Donc, optimiser votre profil, c'est avoir cette vitrine de prête pour quand les gens vont venir sur votre profil, le visiter. Et c'est ça qui va un peu définir si eux, ils vont vous contacter ou pas. Donc, quand je dis connexion instable, ça marche. Quand je dis que vous devez avoir un profil optimisé, vous avez le guide ici, là. Donc, en termes de biographie, donc votre lien dans le site, dans le lien dans la biographie, le petit texte que vous avez dans votre bio, vos stories à la une, et vous êtes bon. Et après, juste un petit fil voyage, quelques photos de vous, voilà, que vous n'ayez pas l'air d'une entreprise, mais plutôt d'une personne. Donc ça, normalement, je pense que vous l'avez presque tous fait. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Les stories à la une, c'est vraiment hyper important. Je vous montre un exemple. Ça, c'est le compte Insta de Lilou, qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps. Donc ici, vous allez voir, elle a plusieurs stories à la une. Les plus importantes, c'est qui suis-je, donc mon histoire, le job et par exemple l'équipe, ou moi j'appelle ça les bons plans. Et donc tout ce que vous partagez tout le temps sur les réseaux ou que vous repartagez des autres, vous pouvez le laisser sur une story à la une, bon plan par exemple. Et comme ça, quand vous avez des gens qui vous parlent, vous pouvez leur dire, voilà, tu peux aller voir ma story à la une, bon plan, ça te permettra de voir un peu les offres qu'on peut avoir. Moi, je le fais tout le temps avec les gens de la pub, par exemple. Je leur dis d'aller voir ma story à la une. Donc moi, j'ai fait pareil que Lilou. Là, vous pouvez voir, j'ai les bons plans, donc c'est le fourre-tout, l'équipe et le job. Et donc, mon histoire aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça, mais c'est pas dire que voilà, vous avez démarré l'activité, vous vivez de ça aujourd'hui, vous êtes digital nomade. Non, du tout. C'est que vous, vous êtes par exemple actuellement, tu es infirmière, tu souhaitais juste avoir des compléments de revenus en plus, tu veux voyager moins cher, rencontrer une communauté, voyager avec des gens, etc., etc. Et ça permet au moins de faire une petite intro du club de voyage et après plus parler du côté business si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, ça c'est hyper important. Donc la bio, la photo de profil, le lien, les stories à la une. Et après ça, vous êtes bon pour démarrer de la publicité. Avant, c'est compliqué. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas ces premières étapes, vous allez me dire, Marie, la pub, ça ne marche pas. Sauf que si vous n'avez pas le profil adéquat et optimisé, vous n'aurez rien. Donc, faites-le bien. Hop, il y a quelqu'un qui rentre. Et donc, du coup, là, on passe à l'étape de la publicité. Donc, le plus important, c'est la vidéo que vous allez utiliser. C'est clairement 80% des résultats. OK? Quel réel vous allez promotionner? On peut faire de la pub par les stories ou par les réels. Moi, je vous conseille quand même les réels. Les stories, c'est pas aussi puissant. Et donc, votre vidéo, vous avez beau cibler telle ou telle personne, c'est clairement ça qui va tout jouer. Donc, faites bien attention à ce que vous allez faire comme contenu vidéo. J'ai bien mis là un petit rappel, quand vous faites votre vidéo, vous créez votre réel, partagez-le bien dans le groupe Telegram, les geeks des réseaux sociaux, pour que les gens puissent commenter, vous dites bien, voilà, c'est pour une publicité, est-ce que vous pouvez m'aider? Et comme ça, les gens vont commenter, ils vont liker. Et quand il y aura des gens de la pub qui vont venir sur votre vidéo, ils vont regarder les commentaires. Et là, du coup, ça va devenir crédible à leurs yeux. Donc ça, faites-le bien. Donc, la vidéo, vous avez plein de petits exemples ici, je vais vous montrer. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est donc un format vertical portrait, comme les réels. Tac, pas de carré, pas de truc horizontal, etc. C'est pas joli à voir. Et une vidéo qui est courte. Maximum, je dirais 15 secondes. Mais bon, si vous n'y arrivez pas à le faire, vous pouvez aller à 20 secondes. Mais le top du top, c'est 10 à 15 secondes. Et si vous pouvez utiliser une musique trending du moment, c'est aussi très bien. Donc ça, comment est-ce que vous pouvez le voir? Quand vous êtes sur Insta et que vous scrollez au niveau des réels, en bas, vous verrez, Lilou, elle avait déjà montré dans une formation, vous verrez le nom de la musique. Et s'il y a une flèche qui monte, ça veut tout simplement dire qu'elle est trending et que ça va être poussé dans l'algorithme d'Instagram. Donc ça, si vous pouvez le mettre, tant mieux. Sinon, c'est un petit détail en plus. Et après, du coup, vous créez votre vidéo. Et votre vidéo, soit elle va être axée côté business, donc le job, soit côté voyage.
les économies, soit ça peut être les deux. Moi, souvent, je fais les deux ou le côté business. Le côté client, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en plus. Maintenant qu'on a des funnels, donc on peut renvoyer les gens sur le funnel et essayer de signer des gens automatiquement grâce à la publicité. Mais ça, je vais le tester un peu plus tard. Donc ici, vous avez les exemples de pub. Donc là, j'ai trié job client général. Le but, c'est pas de créer quelque chose de A à Z. Le but, c'est de reprendre quelque chose qui a fonctionné pour nous. Donc, essayez pas de recréer quelque chose que vous ne savez pas faire, par exemple, ou vous n'êtes pas sûr si ça va fonctionner ou pas. Vous voulez optimiser vos 10 € que vous allez dépenser, alors utilisez ce que nous, on a pu faire. Donc là, par exemple, dans Job, attendez, je vois ça a marché. Ouais. Dans Job, vous avez plusieurs vidéos que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, là, il y en a une que j'ai pu faire. Ça arrive. Voilà, donc là, j'ai mis « Il existe des milliers de jobs, mais j'ai choisi celui qui me rend libre, tatata », avec un petit message à la fin, « Envoie, tatata, si tu veux plus d'informations ». Celle qui m'a... Je l'ai perdue, je vous montrerai les exemples. Attendez, ici. Ça, c'est vraiment le réel que j'ai le plus boosté et qui a le mieux fonctionné. Le job à connaître en 2023. Il te permet de faire ça, 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 ça. Tu veux plus d'infos, envoie Nomade, tout simplement. C'est hyper simple comme vidéo, ça prend pas de temps. Voilà, faites juste quelque chose de propre avec des vidéos sympas. Si vous n'avez pas de vidéos, il y en a plein dans le board où on a créé carrément une librairie avec tous ceux qui voyagent, qui mettent leurs vidéos, si vous en manque un petit peu. Mais du coup, voilà, vous voyez, à la fin, j'ai mis « Envoie Nomade en DM pour plus d'informations ». Et donc, tous les jours, c'est comme ça que je reçois des nomades. Donc là, vous avez plein d'exemples. Et pour revenir au côté client, je vais vous en montrer un peu d'autres. Des exemples de pub. Donc, le côté client, par exemple. Léna, on avait fait une. Donc là, Léna, elle avait fait « Enregistre pour ne pas oublier. Mon application me permet d'avoir des réductions sur les hôtels, les croisières, les life experience. Vous voyez, elle a repris des vidéos de Manon. Ça fonctionne très bien de faire des économies sur les vols, etc., etc. Et à la fin, elle a mis hyper bien fonctionné. Du coup, ça, c'est vraiment le côté client. Donc ça peut être cool. Et après, vous avez le mix des deux. Où en gros, moi, j'ai fait des vidéos, par exemple, voilà, j'ai rejoint ce club de voyage qui me permet... Attends, on répondra aux questions à la fin, Léna. C'est quoi dans ce cas-là? On peut dire le job à connaître, mais on peut dire... Ouais, non, faut pas dire offre d'emploi. Genre, job, ça passe, job d'ambassadeur, ça passe, mais faut pas... c'est pas une offre d'emploi. Il y a des gens qui me demandent, oui, c'est quoi votre offre d'emploi? Déjà, je leur explique que c'est pas une offre d'emploi. C'est quelque chose qui peut vous développer un complément de revenu ou quoi que ce soit. Du coup, je disais, ce que j'ai fait aussi comme pub, c'est plutôt général, où je disais, voilà, j'ai rejoint ce club de voyage qui me permet de voyager moins cher, de rencontrer du monde. Je peux aussi recommander la plateforme et être rémunéré pour ça. Et du coup, ça fait un peu un mix des deux. Et à la fin, envoie live si tu veux plus d'informations. Donc, les vidéos, vous pouvez les regarder. Elles sont toutes dans le board. On les ajoute petit à petit. Vous avez plein d'exemples. Reprenez la même chose, personnalisez-le, utilisez vos vidéos, changez un peu les textes et vous êtes bon. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre petite vidéo, et maintenant, vous voulez créer la fameuse pub. Juste avant ça, si vous ne savez pas créer des réels, il y a eu des tutos qui ont été faits ici. Donc vous avez... Attendez. Voilà. Donc la pub, le plus important, une fois que vous avez fait votre vidéo, c'est qui est-ce que vous allez cibler. Donc en fait, on veut cibler une personne qu'on aimerait bien avoir dans notre équipe ou quelqu'un qu'on aimerait en tant que client. Vraiment, essayez pas de viser la planète entière, ça ne sert à rien. Je sais qu'il y a des personnes qui essayent de faire monter l'audience pour avoir des millions et des millions de personnes à cibler, mais en fait, en faisant ça, vous allez juste cibler tout le monde et n'importe qui à la fois. Donc, ne faites pas ça. Moi, par exemple, la dernière pub que j'ai faite, là, qui a hyper bien fonctionné, il n'y a même pas 1 million de personnes et pourtant, je cible la France entière et la Réunion. Donc, vous, votre but, c'est vraiment de cibler quelque chose qui va être, un endroit qui va être près de chez vous, une ville où vous voulez développer, mais allez pas chercher, par exemple,
le fin fond de l'Afrique. Alors certes, vous allez avoir plein de réponses, hein, tout le monde va vous contacter. Par contre, la qualité des contacts, après, ils n'ont pas de carte de crédit, ou il y a ci, ou il y a ça. Et puis développer quand c'est loin de chez vous, c'est très compliqué. Donc pensez en fait à la suite. Si par exemple, vous, je sais pas moi, vous ciblez la Nouvelle-Calédonie et vous vous dites, voilà, clairement, je sais que ça va démarrer, je veux créer toute une équipe. Ouais, mais ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, ils vont peut-être avoir du mal à venir en live expérience, à venir aux événements. Donc faites vraiment les choses stratégiquement. Donc, moi, par exemple, je fais la France et la Réunion parce qu'on commence à avoir des équipes là-bas. Ok, mais s'il y avait personne, je ciblerais pas encore la Réunion. Donc, l'audience. Au début, ce qu'on va vous demander, c'est de cibler des intérêts. Donc, en gros, par exemple, moi, mes intérêts, ça va être le voyage, la salle de sport. Avant, j'utilisais Booking.com, j'utilisais Airbnb, mon assurance de nomade, etc., etc. Tous les intérêts que moi, je vais avoir. En fait, vous réfléchissez à la personne que vous voulez cibler, à la personne à qui vous voulez montrer votre publicité. Et du coup, comment vous allez l'avoir de par ses intérêts. Donc ici, j'ai un peu divisé les intérêts en fonction du côté voyage ou du côté business. Donc le côté voyage, j'ai mis Go Voyage, World Nomads, j'ai mis Airbnb, Booking, Avas Voyage, Expedia, TripAdvisor, Hotel.com, Trivago, Agoda, Hotel.com, etc., etc. Donc, il y en a plein. Maintenant, il faut essayer d'être assez ciblé. N'allez pas cibler quelque chose où vous vous dites, voilà, la personne ne sera peut-être pas intéressée par le concept. Il faut vraiment faire au maximum là-dessus. Et le côté business, les gens qui cherchent des revenus en ligne. Donc là, je n'ai pas tout mis, mais par exemple, tu vois, les personnes qui veulent faire de la crypto ou qui essayent de développer d'autres sources de revenus pourraient être vraiment intéressées par notre activité. Donc, marketing d'affiliation, les gens qui cherchent à être community manager. Donc ça, ils ont les mêmes objectifs que nous. Ils veulent bosser en ligne, ils veulent voyager. Ensuite, entrepreneuriat, marketing réseaux sociaux, développement personnel. Community manager, ça, j'ai déjà dit. Et donc, vous verrez, ça, c'est exactement la pub que j'ai faite aujourd'hui. Et tous les résultats que j'ai eus, c'est grâce à ces intérêts-là. Après, vous avez l'âge et le genre. Alors, l'âge, moi, je dis toujours minimum 22-23 ans, tout simplement parce que les gens qui vont avoir 18, 19, 20 ans, il y en a qui se lancent dans le business et qui sont à fond dedans, sauf que la plupart, c'est des étudiants qui vont peut-être avoir du mal à démarrer de manière générale ou qui n'auront pas forcément le temps ou qui vont avoir un peu peur parce qu'ils n'ont pas encore cet état d'esprit de développer quelque chose en ligne, alors qu'il y a des gens qui commencent et qui ont 18 ans et pareil, qui sont complètement à fond dedans. Donc, c'est un peu une généralité, mais à la fois, il y a des personnes qui peuvent très bien réussir. Mais là, le but, c'est d'optimiser votre argent. Donc, vous ne voulez pas perdre votre argent, vous voulez cibler la personne parfaite pour vous, qui va avoir un peu de temps pour vous aider dans le business et développer. Donc, moi, j'ai mis 22-23 ans. Jusqu'à 28 ans, 30 ans, peu importe. Mais après, il faut se dire que des fois, les gens, ils ont moins de temps après. Donc, c'est aussi bien de cibler quelqu'un d'assez jeune. Encore une fois, on en a plein dans le business qui ont au-delà de 28 ans. Ça fonctionne très bien pour eux. Mais c'est juste pour vous et votre argent. Après, vous allez définir le budget et la durée. Donc, le budget, il faut un minimum, mais ne mettez pas trop. Moi, je n'ai jamais dépensé plus de 30 € sous 4-5 jours, par exemple. Donc, pour commencer, ce qui est bien, c'est peut-être 20 € en 3-4 jours. OK ? Il faut juste éviter de dépenser 1 € par jour parce que là, ils vont clairement pas vous montrer votre pub et ils vont la montrer à la mauvaise personne. Donc, minimum de 20 € pour un minimum de 3 jours, je dirais. Et donc, après ça, vous allez pouvoir lancer votre publicité, tout simplement. Donc, vous avez posté votre vidéo, les gens ont commenté sous votre vidéo, ils l'ont liké. Ensuite, vous l'avez boosté, vous avez choisi votre cible, donc du coup l'audience, l'âge, le genre, vous avez mis votre budget, la localisation que vous allez cibler, et puis vous allez tout simplement le booster. Ça peut mettre 1 à 2 jours pour démarrer, ça dépend vraiment. Donc là, il faut être patient, il faut bien mettre une carte de crédit, etc. Et après, votre pub sera lancée, et donc là, vous allez pouvoir voir combien vous avez dépensé, par exemple le premier jour, deuxième jour, et là, vous allez commencer à recevoir des messages. Si vous avez bien fait un appel à l'action à la fin, vous aurez job, nomade, life, etc. Ou alors des gens qui vous demanderont, voilà, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton business, sur ton activité. Et donc là, ce à quoi il faut faire attention, c'est comment vous allez leur répondre. Okay, donc là, le but, c'est pas de tout dire, c'est en fait de se comporter comme une invitation classique. Quand quelqu'un vous demande des informations sur notre activité ou quand vous voulez en parler autour de vous, vous ne dites pas tout. Vous en dites un petit peu pour qu'après, on vous pose de plus en plus de questions. Et après, boum, on emmène à une présentation. Là, c'est la même chose. Le but est le même. On emmène tout ça en présentation.
Donc, là, je vais vous montrer un petit exemple avant de partir dans l'explication de l'invitation, présentation, etc. Donc ça, c'est un réel que j'ai boosté depuis hier. Alors, je crois que je vous l'ai montré juste avant, mais je vous le remontre. Ça arrive. Ok, donc là, moi, c'était vraiment axé job. J'ai mis voilà, le job à connaître en 2023. Et donc là, j'ai mis un petit texte. Si on m'avait dit qu'il y a 6 ans, ça existait. Et bien là-dessus, j'ai eu plein de réponses. Donc voilà, pas de contraintes, pas de patron. Après, j'ai mis quoi d'autre? Voilà, elle peut être plus courte, hein. Tout ça en voyageant. Si toi aussi tu veux voyager et gagner de l'argent en voyageant, envoie Nomade en DM, tout simplement. Et donc ça, regardez ce que moi j'ai pu cibler. Donc quand je vous disais que ça sert à rien d'essayer de cibler la planète entière, là j'étais à 500 000, 600 000 personnes. Ok. Et donc j'ai ciblé la France, la Réunion. Et les intérêts que j'ai ciblés, c'est entrepreneuriat, réseaux sociaux, marketing, dev perso, My Community Manager et Booking.com, c'est tout. J'ai ciblé les 23-26 ans et les femmes parce que j'essaye de développer une équipe aussi à La Réunion pour notre équipe qui est remplie de femmes pour le moment. Donc voilà, et ça, c'est les résultats. Donc là, vous voyez, hier, aujourd'hui, tac, tac, tac. J'ai eu plein de réponses et là, j'avais dépensé seulement 10 euros. Et ce qui est vachement cool avec ces personnes-là, c'est qu'elles sont vraiment intéressées par ce que vous faites, parce que vous recommandez sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un que vous essayez de convaincre. Donc, la personne, quand elle vous envoie un message et qu'elle veut en savoir plus, ben, elle va clairement se tenir au rendez-vous, elle va venir, elle va être intéressée, c'est elle qui va vous relancer. Donc, vous n'aurez pas la même expérience que votre marché chaud ou tiède, où vous prenez un peu plus de vent, on va dire. Donc là, il y a des exemples. Vous voyez, bonjour Travel, nomade, Travel, bonjour Marie, c'est quoi ton job de rêve? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Là, par exemple, la dame m'avait dit, tu peux m'en dire plus sur ta proposition d'emploi? Je lui ai dit, ce n'est pas une proposition d'emploi. Et voilà, donc là, il y en a pas mal. Et je vous ai mis les petites conversations ici. Donc ça, ce qui est important, c'est que dès que vous avez quelqu'un qui vous demande des informations, mettez-le en avant dans vos stories. Montrez aux autres qu'il y a des gens qui vous demandent des informations. À chaque fois que vous avez un succès, vous le mettez dans votre story, ça va inspirer les autres à venir vous contacter parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aussi. Et tous les gens qui vous suivent, ça c'est hyper important, écoutez bien, les gens qui vous suivent de par la publicité ou peu importe sur votre Instagram de tous les jours, envoyez-leur tout le temps un message. Ok, ne laissez-les pas juste vous suivre. Vous envoyez un message et vous dites par exemple ah salut, ça va, merci pour ton follow, j'ai vu que tu venais de La Réunion, c'est bien ça. Ou vous engagez une conversation et là moi dans pas mal de cas j'arrive à parler du business ou du côté voyage. Donc, toujours envoyer un message aux gens et surtout s'ils viennent de la publicité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent par la publicité mais qui n'envoient pas forcément des messages. Enfin bon, ici, vous avez des conversations. Et donc là, ce n'est pas que ce que j'ai eu aujourd'hui, mais c'est les choses que j'ai eues les 3 dernières semaines. Par exemple, ici, vous avez Eva. Je ne suis pas sûre qu'elle soit sur l'appel. Non, Eva, à la base, c'était quelqu'un qui était venu vers moi par la publicité. Attendez, j'ai fait une bêtise, je crois. Non, c'est bon. Donc Eva, voilà, de base, elle me demandait juste plus d'informations sur Travel Advantage et savoir si on pouvait faire des simulations de voyage également. Donc elle était intéressée directement. Comme vous pouvez le voir, bah voilà, je ne suis pas dispo aujourd'hui. Si jamais c'est toujours bon pour toi, Donc là, on sait qu'elle est l'appel direct, elle a signé direct. Donc ça, c'est Eva qui fait partie de notre business aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Noémie. Noémie de La Réunion, pareil, elle m'a envoyé un message par la pub, c'était le 29 mai. On a calé un appel rapidement. Aujourd'hui, elle fait partie du business. C'est elle qui développe à La Réunion. C'était de la pub aussi. Ensuite, vous avez Aurélien. Même chose. Il fait partie de l'équipe. Il avait envoyé job. On s'était calé le rendez-vous direct. Et ça avait été hyper efficace. Et après, les autres, je ne me souviens plus trop. Là, par exemple, j'ai Maxime qui avait vu aussi une publicité qui me dit voilà, je suis en Australie actuellement. Est-ce que je pourrais en savoir plus sur ton job? Bon, les cages horaires, on n'a pas encore calé d'appel. Mais voilà, et là, j'ai Sophie, me semble. Enfin, vous pouvez voir en fait que les gens sont vraiment intéressés quand ils envoient un message. Là, clairement, ils se sont rendus compte de l'opportunité, ils vous écrivent et après, ça amène très rapidement une présentation et puis potentielle signature.
Un truc que j'ai remarqué aussi, les gens qui viennent par la publicité, bah, il y a beaucoup moins de lapins comme dans les autres rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils s'y tiennent vraiment, ils vont venir au rendez-vous. Mais après, le plus important, c'est du moment où vous avez la présentation et les personnes qui vont signer, et bien avec la publicité, je me rends compte qu'il y a presque tout le monde qui signe moi de la publicité parce qu'ils sont vraiment intéressés. Donc là, toutes les personnes avec qui j'ai eu des présentations jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a 90% qui ont signé dans la foulée. C'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais mettre en avant, c'est ce que moi j'envoie aux gens qui répondent à ma publicité. Parce que du coup, c'est bien, vous recevez des messages, mais après, il ne faut pas vous cramer, il faut emmener une présentation. Et là, si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Et donc là, c'est vous et votre budget, votre ciblage, vos vidéos. Et si vous arrivez à améliorer tout ça, vous allez clairement aller très loin. Donc, moi, je fais souvent ça sous forme de vocaux. Pourquoi les vocaux? Parce qu'on peut y mettre une certaine énergie. On peut, d'une manière ou d'une autre, se présenter un peu mieux que par message. Les gens apprennent un peu mieux à nous connaître. Et ça crée un peu une notion d'urgence parce que moi, à la fin des vocaux, je propose directement un appel. Là, il y a deux options pour vous. Il y a soit vous faites comme moi, vous y allez direct, vous envoyez des vocaux. Mais si vous en dites trop et que vous venez de commencer, vous pouvez vous cramer. L'option peut-être plus sécurité pour ceux qui viennent de démarrer, c'est, voilà, on vous envoie un message et vous envoyez juste des petits vocaux sans trop expliquer. Et en fait, vous continuez une conversation comme vous le feriez dans tous les cas. OK? Donc, un exemple, je ne sais pas, Oriane m'a contacté, elle m'a envoyé un message, elle m'a envoyé Nomade. Et je lui dis, je vais prendre l'option 1, celle que vous pourrez peut-être utiliser. Je lui dis, salut Oriane, ça va? J'ai vu que tu venais, je sais pas, je vais dire que tu viens de La Réunion. Je vais dire, j'ai vu que tu venais de La Réunion. Là, elle va me répondre, oui, et toi, tu viens d'où? Ah, bah, trop cool. Du coup, j'ai vu que tu avais répondu à ma vidéo, donc j'imagine que tu voulais en savoir plus. Et là, vous allez voir, il y a une conversation qui va se dérouler. Et donc là, le but, c'est d'amener à une présentation au bout d'un certain moment. Ok, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ma méthode à moi. Mais si vous n'êtes pas encore à l'aise, faites ça. Ma méthode à moi, par exemple, Oriane m'envoie Nomade, j'envoie direct 1 minute 30 de vocaux. Je lui explique tout et à la fin, je lui dis, écoute, si tu veux en savoir plus, dis-moi, on se cale un appel cette semaine ou demain ou après-demain, ok? Et donc là, dans mon vocal, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, coucou Oriane, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton message, j'ai vu que tu venais de La Réunion, c'est trop cool. Écoute, pour t'expliquer un peu plus, j'imagine que tu as dû voir ma vidéo. Et donc là, vous savez ce que vous avez posté. Si c'est plutôt côté voyage, plutôt côté business. Donc par exemple, moi, c'est côté business. Je vais dire, j'ai vu que tu avais répondu, que tu m'avais envoyé un message par rapport à ma vidéo où j'expliquais un peu mon job actuel qui me permet de voyager, de bosser en même temps. Et là, vous l'adaptez à votre personne. Hein. Vous ne dites pas ce que moi, je suis en train de dire. C'est parce que j'en suis là actuellement. Et donc, je lui explique que voilà, donc ce que je disais. Et après, je rentre un peu plus dans les détails et je lui dis, du coup, pour t'expliquer rapidement, en gros, moi, je fais partie d'un club de voyage privé qui me permet de faire des économies sur mes voyages et d'être rémunérée à la fois, car je recommande les services. Donc là, moi, souvent, je dis, voilà, ce qui est vachement cool, c'est qu'on est client de la plateforme et en recommandant les services, nous, en l'ayant testé, on peut être rémunéré. Et donc, en fait, on fait partie d'une équipe, il y a tout l'accompagnement, etc., etc. Et dès qu'on a l'occasion, on part voyager avec les gens du club. Donc, tous les mois, tu as une destination précise. Et en fait, ça ne coûte absolument rien puisque tu n'as pas tous les frais que tu aurais dans le public. Et donc là, j'explique brièvement pourquoi est-ce qu'on a des prix moins chers, histoire que les gens ne soient pas sceptiques. Et donc, je leur dis directement, tu vois, en fait, au lieu de passer par des plateformes comme Booking.com où les gens, sans même s'en rendre compte, vont payer énormément de frais en plus que ce qu'ils sont censés payer, ils passent par une plateforme qui est privée comme la nôtre où en fait, ils vont faire des centaines d'euros d'économies. Ils vont faire partie d'un club de voyage, ils peuvent voyager avec les gens et voilà, ça leur permet de voyager moins cher et ils peuvent être rémunérés s'ils le souhaitent. Et à la fin, je dis, voilà, je t'ai expliqué rapidement le concept, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais si tu veux, on peut prévoir un petit appel, je t'explique un peu plus en détail. C'est tout. Et là, du coup, à chaque fois, c'est le cas. La personne me dit, OK, pas de souci, je suis disponible demain ou après-demain. Et là, on cale le rendez-vous direct. Moi, je demande l'adresse mail, j'envoie sur Google Agenda une invitation, comme ça, c'est calé. Souvent, c'est des gens un peu organisés, ils ont un agenda. Et je leur envoie un petit rappel la veille si c'est le matin ou le matin si c'est le soir. Et je leur dis, voilà, je me suis organisée en fonction de notre rendez-vous. J'espère que tu pourras être à l'heure. Dites-leur, hein, à un moment donné, c'est votre temps. Vous êtes organisé en fonction de la personne. Du coup, ça vous évitera aussi de vous prendre des lapins. Mais voilà, donc je crois que je vous ai tout expliqué. Je pense qu'on va ouvrir le chat. Attendez.
Je vais essayer de... Comment on fait? Attendez 2 petites secondes. Alléluia, j'ai réussi. Je pense qu'on va garder un peu l'enregistrement si vous avez des questions. Qui a une question? Et comme ça, j'enlève votre micro. Wilfried, je crois que tu n'as jamais fait de pub, non? Attendez, sinon on va enlever l'enregistrement et comme ça on va pouvoir